Je voudrais vous poser une question parlant justement de ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun, la bamiphobie. Je viens de suivre un nouveau mot. Hein. Et là, je vous pose donc cette question. Elim Elobe est-il bamiphobe? Oui. J'ai peur des bamis. Bamiphobie veut dire avoir peur, non? En principe, c'est ça. Mais dans le contexte, bamiphobie signifie que tu hais les bamilekés. Mais comment? C'est pas eux qui fabriquent les... Bon, sauf s'ils en ont fabriqué un, ils nous apprennent la Vous dites que bamiphobie signifie quoi? Si vous dites bamiphobie, vous êtes en train de dire la peur du bamileke. Il confirme qu'il est bamiphobe. Merci beaucoup. J'ai peur de toute personne qui se permet de mettre en danger l'existence des autres. En faisant quoi? Est-ce que vous le démontrez? Il ne peut pas. Il a parlé, je l'ai écouté. Vraiment, c'est le Saint-Germain. Elim vous a écouté religieusement. Hein? Permettez également Elim de coller un mot. Merci beaucoup. Il souffre beaucoup de camerounophobie. Parce que lui, il pense qu'on est bamiphobe. Moi, je pense qu'eux, ils sont camerounophobes. Ils n'aiment pas les Camerounais. Le Cameroun ne se construit pas sur les élucubrations. Chacun vient, il dit ce qu'il veut. Le Cameroun se construit sur le respect de ces textes qu'il organise. Aussi le texte. La Constitution dit que l'État préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Ouais, ça veut dire quoi? Si un Camerounais peut se permettre de parcourir l'espace public pour contester ce principe, il est déjà un danger pour l'existence même de ces populations autochtones. S'il y a encore quelqu'un au Cameroun qui peut venir en public contester l'existence des communautés et des tribus en disant que au Cameroun, les textes du Cameroun parlent des tribus. Pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, monsieur Njamé. Pas du tout. Je répète qu'aucun texte à moi parle de tribus. On parle de minorité et de autochtones. Sans préciser en quoi cela renvoie. Monsieur Njamé. Voilà la Constitution. Monsieur Njamé. On va raconter des bêtises. J'insiste que vous avez alors qu'ils me disent où le texte à moi parle de tribus. S'il vous plaît. Les tribus n'ont aucune reconnaissance légitime officielle au Cameroun. Vous avez parlé tout à l'heure. Voici la Constitution. Si vous avez parlé tout à l'heure. Monsieur des tribus très longuement. Oui. Les uns et les autres vous ont suivi avec beaucoup d'attention. Permettez également aux autres panélistes d'avoir le droit de parole sans être perturbés. Elim Elobe, vous avez à nouveau la parole. L'article 57 de la Constitution, et je suis dans la Constitution, après qu'elle ait posé le principe que l'État du Cameroun est un État unitaire décentralisé, et que les organes de la décentralisation sont les régions et les communes. Dans l'article 57, le constituant dit que le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Ça veut dire que la tribu, ça? Ça veut dire que oui, les composantes sociologiques sont les tribus. Non. Mais qui parle en ce moment? N'importe quoi. Qui parle en ce moment? Si je suis handicapé, est-ce que l'handicap est une tribu? C'est une composante sociologique. Et le conseil et le constituant, après avoir posé ce principe, pour obliger ceux qui vont mettre en place les institutions du conseil régional de prendre en compte les composantes sociologiques, c'est-à-dire les tribus. Il dit ensuite dans l'alinéa 3 que le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région. Ça énerve peut-être M. Njamé, mais il doit bien se résoudre à l'évidence que, comme il n'est pas une personnalité du centre, il n'est pas un boulou, un éton, un ewondo, un manguissa, etc. Il ne peut pas être président du conseil régional du centre. Ça veut dire que il peut être au centre au nom du principe selon lequel tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales. En voilà une qui lui interdit d'être président de conseil régional et qui réserve cette fonction aux enfants du centre
ou alors aux enfants du Sud, un débat qui n'a rien, ou alors rien à voir, monsieur Elimbi Lobé. Et le code électoral, dans son article 151, dans son article 151, lorsque le code électoral donne les modalités de la fonction de représentation, le législateur, cette fois-ci, dit que chaque parti politique existant librement et désireux de prendre part à l'élection dans une circonscription, sous-entendu ici, l'élection des députés qui sont des représentants de leur circonscription. De la nation. Le constituant dit chaque parti présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à pouvoir, et le législateur donne un ordre qui énerve N'Djamena. Mais on s'en fout. Il veut démontrer quoi? Il dit la constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Ça veut dire que si je suis à Kribi et que je vais faire une liste de candidats à Kribi, je dois tenir compte des ethnies qui sont à Kribi et qui composent la société kribienne. Et le législateur ne s'arrête pas là. Dans l'article 164, lorsque vous allez déposer le dossier de candidature, le législateur dit que la déclaration de candidature, quand le parti à part va déposer les déclarations de candidature, -5, doit mentionner les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques dans la constitution de liste. Ça veut dire que quand tu vas faire ta liste à Kribi, tu dois dire si sous les Onoliono qui est là-dedans, de quelle composante ethnique. Vous dites que c'est la République. Je suis en train de les lire. C'est archi-faux. On n'indique pas l'origine des gens dans la liste électorale. On indique la déclaration de candidature. On ne parle pas de composants. Il est les textes de la République. Non, il n'interprète différemment. C'est pas ce que ça veut dire. La déclaration de candidature. Écoutons encore. La déclaration de article 164. Lisez Elimbi Lobé. Sur la façon de constituer un dossier de candidature. N'explique rien, lis. La déclaration de candidature mentionne les noms, prénoms, le titre de la liste, le signe choisi, le nom du mandataire, les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste. Mettons point, d'accord. Vous comprenez ça comment, monsieur N'Djamena? Je comprends ta composante sociologique. Vous allez reprendre votre parole. Je comprends ta composante sociologique, monsieur Papa, ici. La cartographie d'une circonscription à l'instant T. Prenons le cas de Douala, par exemple, où il y a plusieurs ethnies qui cohabitent. Si vous voulez établir une liste, nous sommes dans le cadre de scrutin de liste pour les municipales ou les législatives. Vous devez donc tenir compte de l'existence de ces différentes composantes sociologiques précisément dans votre liste. Ça veut dire que c'est une radioscopie, c'est une cartographie de ceux qui résident dans cet endroit-là. La preuve, c'est que quand vous allez pour constituer les listes pour les municipales, par exemple, il est indiqué l'exigence. Est-ce qu'on parle de ceux qui résident dans cet endroit? On parle alors ceux qui sont nés dans cet endroit? Non, la loi ne parle pas d'origine. On parle de composantes sociologiques dans une circonscription. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le sous-préfet, enfin quand vous allez le voir pour compléter vos documents, on vous parle de certificat de résidence et pas de... Alors, revenons dans un pays Sawa, oui. Avec toujours notre composante sociologique, parce que je vous suis. Hein. En pays Sawa, si on prend donc ceux qui vivent là, dit que ils exercent là, ils vivent là, on fait donc une liste par exemple, seulement avec les Bamileke. Est-ce qu'on aura tenu compte de la composante sociologique? Non, cette liste sera invalidée. De la même manière que si on fait une liste... Non, composante sociologique. Oui, il faut exclure une affaire liée à l'autochtonie. Non. Composante sociologique, ça veut dire quoi?
Si par exemple à Nobel, vous avez des Aoussa, vous avez des Bassa, vous avez des Béti, vous avez des Douala, vous avez des Bamileke, vous devez dans cette circonscription Douala deuxième, en l'occurrence, en tenir compte. Sinon, votre liste risque d'être invalidée. Si par exemple Elimbi qui parle, qui fait des élucubrations à tout va, fait une liste 100% Sawa, les Banda, les Dimo, les Yambé, cette liste serait évidemment disqualifiée. Tout en le faire en 2027. On a retiré la parole Elimbi, hein, on lui redonne ses paroles. Elimbi Lobé, qu'est-ce que vous entendez? Il essaie de tromper le peuple sociologique. C'est ce que le législateur a dit. L'article 150 parlant de l'élection des députés dit que, alinéa 2, un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription électorale. Ça veut dire que c'est le président de la République qui fixe que la circonscription électorale du Mungo Nord a 3 sièges. Et il dit... Qu'est-ce que ça a à voir avec les composants sociaux? Ce monsieur peut souffrir un peu. Non, mais c'est du n'importe quoi. On n'a pas dit représentant de chaque circonscription. Si vous m'interrompez encore, je deviens sauvage. Plus sauvage que toi. Est-ce que vous ne constatez pas que quand vous parlez, Elimbi vous suit? Mais quand Elimbi veut parler, vous ne permettez pas que Elimbi puisse connaître le mot. Non, qui l'interprète? Qui dit des choses? Si le chef de l'État a donné à la région de l'Ouest 25 sièges, c'est bien pour que les Bamoum de l'Ouest soient représentés. C'est pour que les Tika soient représentés. C'est pour que les Bamileke soient représentés. Il donne 19 sièges à la région du littoral. C'est pour que les Bamileke soient encore représentés. Il donne 28 sièges à la région du centre. C'est pour que les Bamileke soient représentés à la place des Lemandais. Parce que les Lemandais sont au centre. On ne cherche pas à savoir s'il y a un Lemandais qui est à Douala. Les Lemandais, leur zone d'établissement sociologique, c'est le centre, c'est le département du Mbam et Inubu, si je ne me trompe pas. Cela veut dire que ceux qui vont constituer la liste des députés pour représenter la circonscription du Mbam et Inubu, ils doivent bien se dire que les Lemandais existent. Et il faut en tenir compte. Vous avez chuté. Donc, quand vous voyez des gens qui se baladent sur les plateaux de télévision, comme toi, pour créer dans l'esprit l'idée que le chef de l'État a donné à leur région 25 sièges, mais ils ne peuvent pas des artifices. N'importe quoi. Créer les conditions d'augmentation de leur nombre au Parlement. Au moment où je suis assis ici, les ressortissants de l'Ouest ne sont pas 25 à l'Assemblée. Ils sont 34. Pour être 34, il a fallu que les Bakaka ne soient pas représentés, que les Pongo ne soient pas représentés, que les Banko ne soient pas représentés, que les Mbo ne soient pas représentés, parce que les Bamileke ont pris le siège. Bon. Je termine, laisse-moi terminer. Pour être 34, ils ont pris le siège au Mungo Sud, 2. Le Mungo Sud, le chef de l'État leur a donné 3 sièges. Les Bamileke sont venus, ils ont pris 2. Moralité, les Pongo ne sont pas représentés. Les Banko ne sont pas représentés. J'entends ce monsieur dire que les Douala ne sont pas des autochtones. Ils sont arrivés très bien. Je lui demande donc, ça, c'est l'histoire. Dans le Vouri, où lui il reconnaît que les Babassa sont autochtones, ils sont à l'Assemblée. La circonscription où les Bassas sont autochtones, c'est Vouri-Est. Le chef de l'État y a mis 4 sièges. Ils sont là-dedans avec les Bakoko et les Aqua. Il n'y a aucun Bakoko à l'Assemblée. Il n'y a aucun Bassa qui reconnaît comme autonome. Il n'y a pas de Bassa à l'Assemblée. Il n'y a que 3 ressortissants de l'Ouest en lieu et place des Bakoko et des Bassa. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que l'interprétation de la composition sociologique de M. Djamène, qui est une composition à géométrie variable, voudrait que
sa communauté soit considérée comme composante sociologique au littoral et accède donc aux fonctions de représentation, soit considérée comme composante sociologique au centre et accède à la fonction de représentation des circonscriptions du centre, de manière à augmenter indéfiniment leur représentation, leur poids de représentation qu'on leur a donné. Pourquoi faire? Pour transformer la liberté de se déplacer et de se fixer en tout lieu en un instrument de prise de pouvoir et de contrôle de la fonction de représentation. L'émile Obé, pour continuer quand même, apprenez le vivre ensemble au Cameroun. Moi, je vais te suggérer d'arrêter de dire que vous êtes bamiphobe. D'accord? Je dis je répète. Donc, je répète. C'est la première fois que tu le dis. Oui. Des gens me disent que je suis bamiphobe. Non, tu as déjà répondu. Et dit de quoi à ça? Tu as déjà répondu. Ce qui est important, c'est que si une communauté au Cameroun devient une menace existentielle pour les autres communautés, pour l'instant, elle devient forcément une communauté. Pour l'instant, on doit tenir à cœur. Pas de bamiphobie. Je le suis. D'accord. Qui a menacé qui? À condition que... Laisse-moi terminer. On a compris. Non, laisse-moi terminer. Je termine. Mais c'est une infraction. Monsieur Ndiamé. La bamiphobie. J'ai peur de l'humorisme. Tu as soutenu. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi. C'est la bamiphobie et le tribalisme. Ma communauté, c'est la communauté camerounaise. C'est la communauté camerounaise. C'est n'importe quoi. C'est un terroriste de l'homophobie. Vous les totoraliens, vous étudiez vos compatriotes en Iran, monsieur. Arrêtez avec le totoralisme. On va être bamiphobe. Vos ici, pas tant que nous sommes. Pas tant que les Camerounais vont vivre. Ça ne marchera pas. C'est tant que de vivre. Tu as perdu, monsieur. S'il vous plaît, arrête tes bêtises. N'importe quoi. Merci beaucoup. Parce que Merci beaucoup. De rire permanente.